karma fait partie des mots qui sont entrés dans le langage courant, comme zen, mais qui sont souvent mal compris. Les gens ont tendance à croire que le karma signifie que tout ce qui vous arrive aujourd'hui est la conséquence de ce que vous avez fait dans le passé. Bref, on récolte ce qu'on sème. Mais ce n'est pas vraiment ce que le bouddhisme dit. Pour comprendre le karma, il nous faut d'abord examiner la vision centrale du Bouddha, la conditionnalité. Le Bouddha nous enseigne que tous les phénomènes se produisent en fonction de conditions. Prenons l'exemple d'un repas. L'existence de votre repas dépend de nombreuses conditions différentes. Les récoltes de l'agriculteur, le magasin où vous avez acheté la nourriture, la recette, le four, etc. Ôtez une seule de ces conditions et il n'y a plus de repas. Cela ne s'applique pas seulement à la nourriture, mais à tous les phénomènes. Les fleurs, les gratte-ciel, les soirées trop arrosées, le marché boursier, tout dépend de conditions. En fait, toutes les choses et tous les phénomènes sont interconnectés au sein d'un réseau infini de conditions. Aucune chose n'existe de manière indépendante, et ce que nous appelons des choses ressemble plus à des processus alimentés par un réseau infini de conditions. Mais ces processus ne sont pas connectés entre eux de manière aléatoire. Pour aboutir à un résultat particulier, il faut que les bonnes conditions soient présentes. Vous ne finirez pas saoul si vous buvez du jus d'orange et vous ne ferez pas cuire un gâteau en le mettant au frigo. Les relations entre ce que nous appelons choses sont régies par certaines lois. Le bouddhisme classe ces lois en 5 catégories différentes, appelées niyama. Non, pas pyjama, niyama. Allons. Il y a d'abord les processus utu-niyama. Il s'agit des lois physiques et chimiques inorganiques, telles que la gravité, le magnétisme ou la formation des étoiles et des galaxies. Ensuite, les processus bija-niyama. Ce sont les lois biologiques organiques, telles que le développement d'une graine en plante, la photosynthèse ou la génétique. Puis les processus mano-niyama. Ce sont les lois qui régissent la perception et les activités instinctives, comme le saumon qui remonte les rivières ou les oiseaux migrateurs. Puis on arrive au karma-niyama. C'est la loi qui régit les conséquences de nos choix. Là, nous entrons dans le domaine de l'éthique. Enfin, il y a le dharma-niyama, des processus non égoïstes et mystérieux. Cette classification montre clairement que le karma ne détermine pas tout ce qui nous arrive. Par exemple, si nous avons la malchance de nous trouver sur le lieu d'un tremblement de terre, ce sont les processus géologiques utu-niyama qui sont en cause. Ce n'est pas parce que nous avons mal agi et que le tremblement de terre est notre punition. Quand on attrape un rhume ou quand on a envie de sexe, ce sont les processus bija-niyama qui se manifestent. Nos réflexes et nos instincts, comme la réponse combat-fuite, relèvent des processus mano-niyama. Les lois du karma sont des lois éthiques. Elles déterminent le fait que si nos actions sont guidées par l'amour, la générosité et la sagesse, les résultats seront généralement positifs pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes. Nous nous sentirons plus épanouis et plus heureux. Mais si nos actions sont motivées par la méchanceté, l'avidité et l'ignorance, elles créeront de la souffrance pour nous et pour les autres, nous poussant vers l'insatisfaction et l'égoïsme. Mais pourquoi ? Selon le Bouddha, si nous souffrons, c'est principalement parce que nous nous accrochons à une illusion fondamentale. Nous croyons avoir un moi fixe et séparé, alors qu'en réalité, nous sommes un flux de conditions, un processus. Les actions égoïstes renforcent l'illusion et nous gardent prisonniers de ce moi fictif, alors que les actions altruistes affaiblissent ce moi illusoire et nous aident à nous sentir davantage connectés aux autres. Comme la gravité, le karma est tissé dans la toile de la réalité, et tout ça nous aide à porter un regard différent sur la moralité. Tout comme la loi de la gravité nous dit qu'une pomme qui tombe finit par terre, la loi du karma nous dit que nos actions façonnent la personne que nous deviendrons, pour le meilleur ou pour le pire. Ainsi, nous n'agissons pas de façon morale parce qu'une puissance externe, telle que Dieu, nous l'ordonne, ni par sentimentalité, ou parce que c'est la norme sociale, mais parce que nous savons que nos actions d'aujourd'hui pétrissent notre esprit, notre caractère et nos relations, et déterminent l'avenir que nous nous créons. Le Bouddha a dit « Mes actions sont mon seul bien, mes actions sont mon héritage, mes actions sont la matrice qui me fait naître. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions,
qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le karma nous met vraiment aux commandes de notre vie. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons utiliser la loi du karma pour nous libérer de nos habitudes négatives et nous élever vers des hauteurs que nous ne pouvons même pas encore concevoir. Qui plus est, quand on agit de manière de plus en plus désintéressée, le moi grossier commence à s'effacer et laisse place aux forces transcendantales du Dharma Niyama. Il s'agit des processus mystérieux qui permettent à un individu de devenir un Bouddha. Mais nous vous en dirons plus à ce sujet dans une autre vidéo.